Le coaching, c'est amener une personne d'un point A à un point B. C'est pas travailler le passé, ça c'est de la thérapie. Le coaching, c'est de l'efficacité. Je prends une personne qui est à un point A, je l'amène à un point B et je regarde tout ce qui l'empêchait d'atteindre ce point B. Ensuite, à partir de là, une fois qu'on a identifié, diagnostiqué donc la dynamique des mouvements, moi je diagnostique toujours la tectonique des plaques, c'est-à-dire les choses inconscientes qui sont en œuvre dans la vie du sujet. Et à partir de là, on va mettre en place une planification. Beaucoup de personnes sont à 2 cm du bonheur, 2 cm de la réussite, mais ils n'ont pas cette connaissance, ce déclic, cette clé cachée qui permet d'activer le SRA, de comprendre cette tectonique des plaques. Et là, je vais vous parler des peurs, par exemple, de savoir qu'il y a plus d'une trentaine de peurs et que les peurs sont réparties dans une pyramide. Comme il y a la pyramide de Maslow sur les besoins, il y a aussi une pyramide des peurs. Alors ça, c'est pas connu, ça fait partie de ma pratique. Et que selon ces 6 étapes que vous avez sur les peurs, eh ben, vous avez des blocages. Parce que la peur, c'est ce qui est caché derrière un désir ou derrière un objectif. Et je pose souvent la question, qui seriez-vous et que feriez-vous si vous n'aviez aucune peur et si vous n'aviez pas eu d'incident de parcours? Ouais. Qui vous seriez sans aucun incident de parcours dans votre vie et sans aucune peur? Alors, est-ce que des personnes peuvent se poser la question juste pour faire un petit peu silence dans leur tête et découvrir que lorsqu'on entend cette question-là, ben on découvre qu'on pourrait tout faire. Et pourquoi c'est si difficile d'y arriver? C'est si difficile d'y arriver, pourquoi? Parce que la plupart des gens ne font pas appel à un coach par rapport aux pays anglo-saxons où 56% des individus ont un coach personnel. En France, c'est 2-3% du marché et encore, ce sont les dirigeants, ce sont les sportifs. Alors ça commence à prendre, on va dire, en France depuis 1 à 2 ans, parce que il y a eu beaucoup de développement personnel. La chaîne Bibouda a participé à cet essor du développement personnel. Vous avez sur YouTube beaucoup de chaînes qui parlent du développement personnel, mais entre voir une vidéo, comprendre une vidéo, et puis surtout toutes les clés que vous n'avez pas sur les vidéos, et puis surtout des choses qui n'ont pas été, on va dire, mis dans des vidéos, parce qu'il faut connaître le fonctionnement, eh bien, les gens commencent à comprendre, à lire des livres, à faire des stages. Et ma déception, c'est quand je vois des gens qui, sur 2-3 ans, ont dépensé des dizaines de milliers d'euros sur des stages, des livres, qui en connaissent beaucoup de choses, mais qui n'ont pas avancé d'un iota. Et c'est frustrant parce que on sait qu'on peut changer. On sent qu'on peut changer. On a envie de changer, mais on n'arrive pas à changer. Pourtant, on lit des livres. Et pourtant, on fait des stages. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, l'œil ne peut pas voir à l'intérieur de lui. L'œil, il peut voir tout ce qui est à l'extérieur. Et notre ego, il peut voir ce que font les gens. Il peut analyser une situation. Mais s'analyser soi-même, c'est très compliqué.